Bonjour et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Les cinéastes ont toujours eu envie de porter sur grand écran la vie des femmes et des hommes qui les ont marqués. Nul besoin d'être une star pour mériter un biopic, ce qui compte, c'est la puissance de l'histoire à raconter. Sean Penn adapte le récit d'un jeune homme qui a tout quitté pour revenir à la vie sauvage dans Into the Wild, sorti en 2007. Find out. Okay, victim's name is Robert Craig, Little Warlock, House of Blood set. Apparently, at least two blacks drive by in a van, say, "Hey, blood," boom. Né de deux parents acteurs, Sean Penn grandit dans les milieux du cinéma et du théâtre américain. Il fait ses premières armes sur grand écran aux côtés de Tom Cruise dans le film Taps, réalisé par Harold Baker en 1981. Dans les années 80, il enchaîne de jolis succès, mais Hollywood lui colle très vite une étiquette de bad boy. Il peut néanmoins affirmer ses talents de comédien dans des films comme Colors de Dennis Hopper en 1988 ou encore Outrage de Brian De Palma en 89. Il se lance dans la réalisation de son premier long métrage avec au casting des jeunes débutants tels que David Morse ou Viggo Mortensen, mais aussi des vétérans comme Charles Bronson. Le film s'appelle The Indian Runner et sort en 1991. S'il ne rencontre pas le succès au box-office, il conquiert néanmoins la critique qui voit en Sean Penn un grand potentiel de réalisateur. Damn it! This fucking clip is empty. Fucking gun ain't no fucking clue. Après ce premier succès d'estime, Sean Penn poursuit ses carrières d'acteur et de réalisateur en parallèle. Il met en scène à deux reprises Jack Nicholson dans un premier rôle, d'abord dans Crossing Guard en 1995, puis The Pledge en 2001. Dans le même temps, le journaliste américain Jon Krakauer écrit Voyage au bout de la solitude, ou Into the Wild en anglais, un roman biographique sur la vie de Christopher McCandless. Paru en 1996, ce récit d'un jeune homme ayant troqué la civilisation pour un retour à la vie sauvage est très inspirant pour Sean Penn. Il travaille alors sur une adaptation produite par le label indépendant Paramount Vantage et dont il assure scénario et réalisation. Pour incarner le rôle principal, le cinéaste fait appel à un jeune acteur qui a débuté à la télévision et qui commence à se faire connaître au cinéma, Emile Hirsch. Sorti le 21 septembre 2007 aux États-Unis, Into the Wild ne rencontre pas un grand succès au box-office, mais en France, où il sort le 9 janvier 2008, le film frôle le 1,5 million d'entrées avant d'acquérir au fil du temps un statut culte. If you want something in life, reach out and grab it. Replongé dans l'aventure sauvage mise en scène par Sean Penn dans Into the Wild, à redécouvrir sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce week-end. Bonne séance!